Salut Thomas. Ça va? Bah ouais, ça va. Merci Nickel. pour cette petite vidéo, c'est cool. Bah écoute, ouais, on va faire ça, ça va être sympa. Donc ici on est donc chez toi. Ouais, Là moi je viens juste de faire la formation chez toi et c'était vraiment très agréable, une nouvelle formation. Du coup c'est tout le début en fait de tes ouais, formations. ouais, là c'était la quatrième formation, quatrième session de 2 jours. D'accord? Donc bah là on est dans la dépendance où c'est un petit lieu qu'on a aménagé pour l'association, pour accueillir du monde et puis pour faire des petites expériences sur les végétaux et sur la culture. Mhm. Donc bah on a un petit lieu à côté de la maison et du coup bah ça nous permet de bah voilà comme là d'être tranquille. Ouais, non, mais en plus c'est un espace sympa et tout, je trouve. Plus forcément que là les petits permacultes, ça rend quelque chose de très agréable et tout pour ça. Bon allez, du coup, bah, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais. Qu'on t'apprenne à te connaître un peu, qu'on te connaisse un peu mieux pour les gens qui te connaissent pas. Alors, je m'appelle Pierre Arlot, j'ai 31 ans. Bah, je suis passionné de permaculture et d'aquaponie, de nature en général, et puis Ouais, d'un peu tout en fait. Euh, et en fait, bah là, je suis en pleine transition. C'est une transition très longue qui risque de s'annoncer longue. Il y a 4 ans, j'ai découvert l'aquaponie. ah, c'est ça, comment t'en es arrivé là, ouais, justement. C'est ça, ouais. En fait, j'étais dans une recherche, j'étais heureux, j'avais ce qu'il fallait, mais il manquait quelque chose. Et en fait, donc maintenant, ça fait 7 ans, je suis revenu habiter dans mon village d'enfance, donc à côté de chez mes parents, j'ai eu la chance de. Ah, parce que t'étais parti, pourquoi? Pour Bah, le je boulot, pour faisais ton boulot des d'époque, c'est études, ça? j'ai fait 2 masters en management, en communication et Mhm. après en marketing sur Internet. D'accord. C'était pas forcément ce que je voulais faire. Je pense que je préfère quand même, en général, hein, les personnes qui ont fait l'école de la vie que des personnes qui sortent de cursus comme ça. Mhm. Et je me sentais pas vraiment à ma place. Enfin, je me suis jamais vraiment senti à ma place. Et en fait, je sais pas, mon esprit, enfin, je me suis dit, allez, il faut retourner à la nature, mise au vert un peu, être un peu plus loin de la ville, parce que j'ai été j'habitais à Reims, après à Paris, à Lyon. C'était beaucoup de stimulation, beaucoup de choses, beaucoup de déceptions aussi. Je voulais retourner à la campagne, pas forcément dans une optique de fuite, mais plus pour me réapproprier ma vie. Et C'était naturel en fait, ça t'est ouais, venu ça comme m'est venu, ça. Du coup, ça t'est c'était. arrivé à quel âge aussi? Parce que pour Ben, resituer un peu. en gros, bah là j'ai 31 ans, donc ça devait être vers mes 23 ans. En Mhm. fait, donc je sortais de mes masters, euh, je cherchais à acheter en fait, je cherchais à acheter un bien, je voulais acheter un D'accord. appartement au début Ouais. en ville, et puis Donc là, t'étais sur Paris. là j'étais revenu à Reims entre-temps, parce que en fait j'ai fait des stages à Paris, après, enfin bref, j'ai fait pas mal vadrouiller, mais au final j'ai beaucoup passé de temps à Reims. Bah, je voulais un peu plus de calme, je voulais un peu plus de. Je voulais que ça change quoi en fait. Et, je sentais qu'il fallait que je revienne à ce côté nature. Donc bah, je suis un gamin de la campagne, Ouais, à l'origine, ok. petit village de 300 habitants. J'ai passé mon enfance ici, loin de tout. On est à 30 minutes de la ville la plus proche. On n'est pas non plus ermite, mais Non, non, j'ai vu, on bah est non, bien. il y a Reims qui est pas trop loin, Ouais, c'est pas voilà, trop ouais, mal. c'est agréable, mais c'est vrai qu'on est quand même, on est assez isolé pour ce que je Hum, voulais faire. Et donc je voulais retourner, enfin je voulais acheter cet appart, enfin désolé, je voulais acheter un appartement, je sentais que ça allait pas, je sais pas, mon intuition m'a dit, ou en tout cas j'ai senti que finalement non, fallait pas. Et là une opportunité s'est présentée, une maison qui était à vendre dans le village, et donc là j'ai fait un crédit et puis bah, j'ai pu obtenir ma maison. d'accord, Donc là, il y a cool. eu le retour à la campagne, dans mon village natal, avec tous les gens que je connais dans le village, on se connaît tous. Hum, Et puis j'ai commencé peu à peu à vraiment me dissocier de mes activités d'avant. Donc je travaillais sur Internet, j'avais 3 sociétés, je bossais nuit et jour, j'avais une façon de voir la réussite qui était peut-être un peu faussée, et j'avais peut-être des choses à prouver. En fait, bon bah maintenant c'est bon, c'est réglé tout ça. ouais. Et, euh, et peu à peu, je voyais les gens, la simplicité, tout ça, et en fait tout est venu naturellement à moi. Hum, Donc j'ai commencé à faire une petite serre parce que le climat d'ici c'est pas la folie. Euh,
c'est pas le pire non plus, mais c'est pas la folie. Mais du coup, ouais, c'est ça, le fait que, comment, que tu aies un peu voulu te dissocier du monde, on va dire, de l'argent, quoi. Pas complètement, parce qu'on en a toujours un petit peu besoin, mais le fait déjà d'avoir un peu, de diminuer un peu ses revenus, d'aller vers quelque chose de plus simple, tu te sentais que c'est un peu plus Mm. logique, c'était une démarche qui te Ouais. permettait de te sentir un peu mieux, quoi, Ouais, c'est ouais, je ça? voulais. Bah, en fait, tout était un peu lié. Enfin, tout est lié même. Je voulais donc essayer de moins travailler, de m'accorder plus de temps. Mais quand on travaille moins, bah, on a moins d'argent et Mm. donc il fallait trouver une façon de dépenser moins aussi. Donc, bah, déjà vivre plus chichement parce qu'on vit quand même de façon assez confortable dans nos sociétés et on s'en rend pas compte. Et donc, je me suis rendu compte de tout le superflu qui m'entourait. J'ai commencé à épurer ces trucs-là. J'ai parcouru le Bon Coin pendant des heures et des heures pour vendre tous mes trucs, plein de trucs pour me séparer de ce côté matériel. D'accord, Et ouais. en parallèle, donc, bah, je démarre une petite serre que j'avais fabriquée. C'était un méga échec. Bon, j'étais en jardinage bio, je n'y connaissais rien du tout. Hein, j'avais jamais planté un radis ni rien. Enfin, Mm. je suis né à la campagne, mais j'ai jamais vu cultiver à part les maraîchers, mais j'en savais pas plus. Et puis c'est là que la force, la puissance d'Internet m'a un peu happé. Enfin, elle m'avait déjà happé, mais là cette fois-ci, je découvre YouTube. Je sais pas, j'avais pas le temps avant d'aller sur YouTube. Et là, je vais sur YouTube, jardinage bio. Après, je tape ça en anglais. Je tombe sur permaculture, aquaponics. Et là, Ah, t'avais même pas, tu connaissais pas plus le nom non, je avant, connaissais rien du tout, même, enfin ouais, j'avais juste mis mes graines de tomates comme ça, je faisais ça, mais sans avoir cherché à apprendre ou quoi. Et là, de voir YouTube, de voir les gens, j'ai vu bah, plusieurs pionniers de la permaculture, des gens qui vivaient bah, totalement en adéquation, enfin, ils étaient en symbiose avec la nature tu les sentais bien, quoi, tu et je les sentais que, sentais bien, ouais, je le ouais. sentais qu'ils étaient souvent on voit, enfin je veux pas faire de cliché non plus, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'on n'est pas la nature, que l'humain c'est pas la nature, mais ou Mhm. que en fait on est la nature et en fait c'est bizarre de vivre de façon autant déconnectée alors qu'on a quand même des civilisations quand même évoluées et on n'arrive pas à se dire que en fait le bon sens dit que on est né dans la nature, on vient de la nature, on est la nature et en Ouais. fait et donc voilà, enfin méga découverte, mais enfin vraiment un truc de fou, même ultra touchant de voir bah, d'ouvrir une porte. En fait, j'étais arrivé un peu à de face à un mur quoi. Je réussissais, je gagnais beaucoup d'argent, j'avais beaucoup de problèmes, mais enfin c'était pour moi c'était normal et en fait là d'un coup j'ouvre cette porte verte et là je vois un avenir de fou quoi. Et alors que Mm. j'étais un peu dans une noirceur de me dire ouais, la société, elle est atroce, quoi. Tout ce qui se passe, c'est atroce. L'injustice me touche pas mal. Et, je vis mal tout ce qui se passe dans le monde, alors que, enfin, enfin, on changera rien concrètement. Enfin, faut être fou pour croire qu'on va vraiment changer quelque chose. À un simple individu, il va changer quelque chose. Et bref, j'étais pas bien, ça allait pas. Enfin, je le savais pas. Du coup, j'étais un peu aussi dans des hyper consommations à tous les niveaux. Et en fait, bah, c'est voilà quoi. Enfin, j'ouvre cette porte, je vois l'aquaponie, la permaculture, je me dis Tu vois, waouh. tu tombes sur des gens qui ont pas forcément des mille et des cents, mais qui vivent simplement et qui sont heureux, quoi, en fait. Bah c'est Un ça. paradoxe, en fait. Et puis je voyais ouais qu'ils avaient vraiment le temps de vivre quoi. Ils s'étaient réapproprié leur vie. Et, bon, j'ai un peu, enfin même beaucoup une fibre artistique. J'aime bien créer et tout ça. Et bah, je me suis réapproprié mon temps, tout ça. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça s'est fait même naturellement avec la nature. Je voulais un peu tout de suite. J'aimais pas l'échec. Je vivais mal justement ouais, ces échecs. Et puis en fait, bah, quand on est face à son jardin, Ouais. bah, si les tomates poussent pas, c'est pas que la nature va pas quoi. C'est le problème, c'est nous Ça quoi. vient de Enfin, nous, ouais. ou alors qu'il y a eu des rats. Mais enfin, il y a toujours, ça revient toujours à, c'est nous les fautifs quoi en fait. Je pense. Enfin sans se blâmer quoi mais du coup bah je pouvais pas avoir mes tomates tout de suite dès que c'était le printemps bah non on cueille pas les tomates tout de suite faut attendre les arbres faut attendre les fruitiers faut être super patient les boutures ça se fait pas en 2 secondes le semis ça prend du temps enfin et en fait j'ai redécouvert tout ça et je me suis dit enfin ça a été vraiment une explosion enfin à tous les niveaux quoi parce qu'en fait c'est
une sorte de puits intarissable. Tous les jours on apprend, tous les jours on découvre. Tout est merveille quoi. On a l'habitude d'acheter un truc sur internet, je sais pas, sur des sites qui livrent en un jour. Hop, on a le truc, on a l'envie direct, on reçoit le truc. Enfin, alors que par exemple pour dans notre choix, là, parce que je vis avec ma copine, on habite ici quoi. On essaye de créer notre havre de paix. Et en fait, par exemple, donc pour les arbustes, les fruitiers, enfin pour tout ce qu'on voulait dans le jardin, on voulait pas acheter, on voulait pas avoir tout de suite quoi, se dire bon bah je vais pas donner de nom, mais il y a plein de sites plutôt bien réputés de graines cool, et je vais acheter ça, je prends la sélection d'un tel, ah j'ai vu ça dans tel livre où j'ai eu, et en fait non, fallait y aller doucement. De toute façon le temps arrive toujours à imposer son rythme malgré ce qu'on pense. Donc c'est ce que ça t'a appris quoi en fait. Et ouais, donc on a tout fait dans le troc. Persévérance plutôt que tout vouloir tout de suite. Ouais, voilà, ça ouais. pose problème quoi, ça stresse, c'est quelque chose qui est pas très agréable, qui est pas Bah c'est qui ça, rend pas heureux on va dire, de vouloir tout de suite, ça être dans sur le long contrôle terme, quoi, ça ouais. pose un problème quoi. De ne pas être dans le contrôle en fait, laisser les choses venir. Et donc c'est là qu'on a découvert des sites de troc. On a commencé avec quelques graines de tabac. J'ai ce défaut là, donc voilà, c'est tout, je cultivais mon tabac, et avec quelques graines de tabac on a eu d'autres graines, après des fruitiers, des boutures, des rhizomes, et en fait on a réussi à avoir tout ça d'un coup, on a réussi à avoir tout dans tout ce dont on avait besoin, on a quand même pris du temps. Ça a demandé aussi de la recherche, du travail et tout ça. Mais en fait, Justement, ça t'a maintenant, pris combien de temps tout ça là? Est-ce que tu es en train d'exprimer un peu là, le fait de faire pousser ça, de faire pousser ton tabac, enfin bah, t'a pris ça a combien été, de temps, je pour resituer suis, un peu les choses parce que bah, je suis un peu binaire. Alors, disons que le jour où j'ai découvert tout ça, l'aquaponie, la permaculture, ouais, ça a été à fond, nuit et jour, à en rêver, à y penser tout le temps, en fait. Je voulais totalement réorganiser ma vie autour de ça, puisque c'est comme ça que je voyais vraiment l'avenir. Et donc, ça a été quand même assez rapide. La première année, enfin, rapide pour les graines. Après, le jardin, là, c'est pas encore fini. Je me rappelle, là, à mes débuts, je disais, donc à tes débuts il y a 4 ans à peu près, c'est ouais, ça? voilà, il y a 4 ans, sur le site que j'avais créé, permaculteur.com, j'avais mis dans ma biographie, c'était marqué souhaite atteindre l'autosuffisance d'ici 2 ans. Ah ouais. Et en Donc fait, là t'étais encore dans le mode, fallait que tout aille vite, quoi, c'est ça? ouais. Bah déjà ouais, Tout de suite. je pensais qu'on pouvait aller super vite C'est ça. en se défonçant, en se disant allez, j'y vais tous les Ouais. matins, je me lève, je fais des buts, je vais chercher du bois. Enfin, Mm. et en fait, pas du tout quoi. Je pense que déjà à 2 ans, bah c'est pas possible, même à plusieurs, ça serait pas possible. Et, enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, c'est pas possible. Quand tu auras beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de permaculteurs, on arrivera. Là, c'est pas possible parce que, par exemple, je sais pas, je vais être fort à faire des tomates. Par contre, j'étais une quiche à faire des salades. J'ai compris maintenant, mais j'ai mis pendant 2 ans, j'arrivais pas à faire de la salade. Dans ces cas-là, j'aurais été voir mon voisin qui lui aussi aurait été permaculteur. Il m'aurait dit, ah, bah moi, je galère à faire des tomates ou j'en ai pas assez. Ma fille, elle adore les tomates. Enfin, et on aurait compensé. On aurait été voir un autre voisin qui aurait dit ah bah moi je transforme mes animaux. Enfin, en fait, Ça permet l'échange, quoi, du coup, l'échange d'expérience, tout ça. c'est ça, mais du coup l'autosuffisance peut pas vraiment. Enfin, on peut quand on est seul, on peut pas l'atteindre. Même si on a une force intérieure, hein, on arrivera. Enfin, je pense que c'est pas possible d'atteindre l'autosuffisance aussi vite. Et donc ouais, voilà, c'était le petit truc drôle, c'est que je suis toujours dans l'utopie, mais enfin un peu moins maintenant, mais ouais, c'est pas si facile, quoi. C'est vraiment, c'est un long chemin, Ouais, c'est ça. et Ouais, puis, du coup, c'est là qu'on réapprend à se dire que faut pas vouloir tout de suite, quoi. bah ouais, Faut prendre son temps, faut beaucoup étudier peut-être au départ on- aussi, bah pour c'est, acquérir pas mal de connaissances avant de... ouais, c'est vrai qu'il faut beaucoup apprendre, mais c'est pas une souffrance d'apprendre. En plus, Bah non, c'est un c'est plaisir. super enrichissant de.
enfin, il est super stimulant de voir tout ce qu'on peut faire naturellement et tout ce qu'on a oublié, tout ce qui était vraiment si simple. Enfin, il y a énormément de choses à réapprendre ouais, c'est vraiment stimulant, sachant que j'ai l'impression que la plupart des gens qui arrivent dans la permaculture, dans l'aquaponie, dans tous ces modes de vie alternatifs, vers tous ces types de cultures alternatifs, c'est des gens qui en fait ont rien à voir avec le schmilblick, ils sont pas fils d'agriculteurs, il y en a beaucoup qui travaillaient sur un ordi ou enfin c'est en fait tous ces gens qui arrivent là, je pense que on a tous ce point commun, c'est qu'on cherche un plus, comme on se disait tout à l'heure, on est en quête de bonheur en soi, dès qu'on est on cherche le bonheur mais on sait pas comment le chercher, on n'a aucun guide, on voit tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est un peu égaré sur cette planète et c'est difficile et du coup j'ai beaucoup appris sur YouTube. Moi j'ai acheté beaucoup de bouquins aussi, mais beaucoup de YouTube, et en fait il y a l'apprentissage un peu avec des gens qui sont, enfin c'est un peu des maîtres, pas des, enfin pas forcément dans le sens qu'on pourrait imaginer, mais c'est quand même des exemples, et on les voit qui sont bien, on les voit On a qui, besoin de ça de toute façon. ben c'est ça, ouais, on voit qu'ils mangent bien, que par exemple, si on remonte aux vidéos d'avant, ils sont de plus en plus heureux, ils sont de plus en plus autonomes. Ouais. Tu En veux dire fait, que t'as suivi des gens là depuis 4 ans qui commençaient aussi peut-être la permaculture, c'est ça? j'aurais pas Même forcément de nom à te donner, mais Ouais. en fait, ouais, il y avait pas encore beaucoup de permaculteurs en France, Ouais. c'était beaucoup plus dans les pays anglophones, et en fait, et puis il faut aussi se dire que c'était quand même un peu, à l'époque, c'était encore la honte de faire un retour à la nature, Ouais. même encore là, il y a 4 ans, on s'est bien moqué de moi quand j'ai dit que je voulais plus vivre ma vie derrière un ordi, que je voulais planter des trucs. Tout le monde me dit mais mec, t'as les mains explosées d'eczéma, tu vas toucher un grain de terre, tu vas te gratter 3 heures. Bon bah alors maintenant j'ai plus d'eczéma, peut-être que j'ai justement résolu des conflits internes, mais c'était vraiment mal vu quoi. Maintenant, Ouais. ce qui est drôle, c'est que quand on va en ville, on n'est plus forcément le mec qui a de la boue à ses chaussures et en bas de son froc. On est le mec qui cultive, qui est. Enfin, ça change un peu quoi. C'est pas, En enfin, c'est 4 ans, pas. ouais, toi t'as vu déjà un Ah ouais, changement. ouais, il y a une énorme bascule. Alors après, ce Donc, du coup, au qui, début, c'est difficile, c'est ça que tu veux dire. Au début, t'étais un peu la risée de tout le monde. on est un T'étais un peu peu. seul contre tous, même là dans le village. Moi, j'étais toujours un peu le foufou du village, mais là, quand ils m'ont vu ramener de la paille, aller à la déchetterie, faire je faisais pas les poubelles, mais j'étais à l'entrée, à l'entrée de la déchetterie. Je décharge toutes les remorques de tonte, les sacs des grands-mères qui sont remplis de tonte. Je prenais tout ça et je ramenais, j'accumulais des tôles, des bouts de verre, de bouts de bois, enfin. Et en fait, ils comprenaient pas quoi. Et maintenant, ce qui est drôle, c'est que je commence à avoir un petit peu plus de production, donc je peux me permettre d'en donner bien plus qu'avant. Et du coup, j'en donne à ces gens-là. Et puis en fait, après, ils me disent, ah, mais on peut venir voir ton jardin. Ah bah, Waouh, mais c'est un truc de fou. Ah, mais on dirait un jardin de curé. Ah, bah ça me rappelle avant. Et en fait, c'est génial quoi. On était un peu dans la peau des mecs qui avaient tort, et maintenant on est on incarne ceux qui ont raison. Et en fait, c'est presque jubilatoire, enfin jouissif de se dire que on parle souvent de bascule, mais en fait là il y a une sorte de bascule sociétale qui opère. Bon, elle opère avec des leviers qui sont pas forcément dingues, genre l'argent, les médias et la mode, mais malgré tout, avec tout ce qui arrive maintenant, je pense qu'on arrive quand même à cette bascule, euh, quelle que soit la façon d'y arriver, enfin, tu vois ce que je veux dire, j'arrive plus à ressortir la phrase, mais ouais, en fait, c'est le résultat qui compte. Là, on est quand même dans une sorte d'émancipation en termes de consommation alimentaire. Les gens, après avoir vécu un peu la psychose alimentaire, enfin la découverte du que on est en plein dans l'aile ou la cuisse, les gens découvrent ça, ils en prennent conscience, ils sont malheureux, ils ont du mal à digérer ça, et ils rentrent dans une sorte de psychose alimentaire, et puis à un moment ils se disent bon bah c'est soit je réagis, soit je me morfonds, et puis du coup c'est là qu'arrive la magie de l'aquaponie, donc pouvoir cultiver des légumes, des fruits et des légumes partout, en ville, à la campagne, mais surtout en ville, puisque je pense que
l'aquaponie s'inscrit vraiment dans l'agriculture urbaine, puisque on peut la mettre sur des toits, dans des sous-sols, dans des caves, on peut faire des champignons à côté, puisqu'il y a beaucoup d'humidité avec l'eau des poissons. Sur une même surface, avec les contraintes qu'il y a en ville. Du coup, là, tu nous parles de l'aquaponie, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment toi ton domaine, c'est le truc que tu développes énormément, quoi. Ouais, c'est vrai que l'aquaponie, c'est ma spécialité. J'aime bien faire plein de trucs, je suis toujours curieux de plein de choses, mais l'aquaponie, vraiment, c'est le truc là en ce moment. Enfin, et je pense pendant un bon moment encore qui va me faire vibrer. La permaculture me fait vibrer. La permaculture, ouais, tout le monde la vit différemment. Même là, je m'amuse à dire que tu demandes la définition de la permaculture à 10 000 personnes, t'as 10 000 réponses différentes. En fait, voilà, c'est un grand mot qui englobe, je sais pas, le bon sens. En fait, il y a Christophe Gatineau qui parle beaucoup de la permaculture, qui remet en question et qui débat autour du mot, autour de l'évolution du mot et aussi de l'agriculture. Enfin, le sens du mot à travers le temps et l'histoire. Et en fait. Enfin bref, la permaculture, je le vis pour moi. Je fais des petites vidéos sur YouTube. J'explique un peu, je donne mes conseils, je montre mes échecs, mes expérimentations sur, je sais pas, les électrocultures et tout ça. Chacun fait sa route sur la permaculture. Sur l'aquaponie, c'est aussi pareil. Hein, tout le monde la vit différemment, mais il y a quand même tout un travail d'enseignement à faire, puisqu'en fait, quand j'ai découvert l'aquaponie... Du coup, je vais te poser la question, c'est quoi l'aquaponie en fait, pour un peu resituer la chose, alors, que les gens comprennent bien. En fait, l'aquaponie, donc c'est une technique de culture qui combine deux méthodes. Donc une méthode d'élevage qui est l'aquaculture, l'élevage de poissons, d'espèces aquatiques, écrevisses, crevettes, etc. Donc toutes les espèces aquatiques, c'est l'aquaculture. Et à côté, il y a l'hydroponie. Donc la culture de légumes, de fruits et légumes hors sol, donc dans un substrat avec des solutions nutritives qu'on rajoute tout le temps. Alors donc c'est les poissons qui remplacent ça. Donc voilà, ouais, parce que l'hydroponie, c'est un peu les tomates du Maroc ou d'Espagne. C'est des légumes qu'on pas forcément touché la terre. Ils vivent dans un milieu presque stérile avec des solutions pétrochimiques de synthèse. Et donc l'hydroponie pollue beaucoup, puisqu'on doit toujours changer l'eau, on change régulièrement l'eau à mesure qu'on complète et qu'on sature l'eau en sels minéraux, en engrais. Donc on rajoute quelque chose qui est des engrais. Ouais, voilà, on est dépendant en termes d'engrais, on doit aller les prendre dans d'autres pays, on doit les acheter. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est toujours, il y a une énorme dépendance sur tous les intrants en hydroponie. Donc pollution, dépendance. L'aquaculture, énorme problème de pollution. On voit que pendant très longtemps, c'était un peu c'était génial, tout le monde rêvait de l'aquaculture, on se disait ça va enfin mettre fin à la surpêche, on va répondre à toutes ces problématiques de manque de poissons ou de poissons pollués. Et en fait, là, l'ONU, la FAO, là, il y a quelques années, a vraiment fait un énorme rapport sur l'aquaculture, et on se rend compte que on le savait quand même, mais là maintenant on voit vraiment que c'est le serpent qui se mord la queue. En fait, on élève des poissons pour pas soi-disant en préserver d'autres, sauf qu'on les nourrit à base de ces autres poissons là. Donc en fait c'est encore déporter le problème. Il y a pas quelque chose de circulaire, quoi. Il n'y a pas une économie. C'est ça, ouais. Et puis comme la nature il n'y a pas de déchets. Voilà, ouais, il n'y a pas de déchets, pas de pertes. C'est toujours tout à sa place, tout est parfait, tout a une raison. Et donc en fait, l'aquaponie, on prend l'aquaculture et l'hydroponie, on les met ensemble, et en fait, on arrive sur une solution où on économise, on pollue pas l'eau, donc l'eau est en circuit fermé, la seule perte d'eau, c'est les avantages et les inconvénients, quoi. Ouais, voilà, ouais, on économise donc 90% d'eau, la seule eau qu'on perd, c'est l'évaporation, et puis ce qui est consommé par la plante pour grandir. Sur une même surface, on élève de la nourriture animale et végétale, donc c'est vraiment bien. Quand on voit aussi les rapports, les ratios par rapport à
enfin pour sortir 1 kilo de bœuf ou pour sortir 1 kilo de poisson, c'est pas du tout pareil. Le poisson, pour se mouvoir, il flotte à moitié, il est pas comme nous, là, on dépense de l'énergie rien qu'à être assis, en fait, et du coup, on mange beaucoup, et enfin, le rapport sur la viande d'humain serait pas top, quoi, comme pour le, pour le Le bœuf. ratio, ouais. Et du coup, donc, sur un même espace, on produit déjà ces deux types d'espèces, et en plus, on produit plus vite, puisque les plantes sont constamment dans l'eau, dans Parce qu'on produit des l'oxygène. poissons, mais aussi du végétal. Voilà, ouais. On fait, on peut cultiver tout. Là, ça c'est un modèle réduit. C'est plus à destination des entreprises et des citadins. Donc là, c'est en Euh, mode vertical. Après, ouais, ce qu'on connaît le plus souvent, ce qu'on entend le plus souvent parler pour les gens de lambda, c'est comme la culture maraîchère, quoi. Au ouais, c'est vrai que sol, ça se fait beaucoup à l'horizontale, billes d'argile ou alors sur du polystyrène alimentaire. Hmm. Et donc on a cet avantage d'économie d'eau, de produire plus, de moins se fatiguer, puisque en fait tout est à hauteur d'homme, même quand on est à l'horizontale, on a toujours des lits de culture qui sont à hauteur d'homme. Ça, il y a il y a énormément d'avantages, l'accessibilité aussi, par exemple pour les personnes à mobilité réduite qui voudraient jardiner mais qui peuvent pas. En fait là on peut créer des structures où ils ont accès aux fruits, aux légumes. Ils ont pas à prendre une bêche, retourner la terre, même si on retourne plus la terre, bien sûr, mais ils ont pas à prendre ces outils qui sont lourds, contraignants, etc. Là, ils écartent les billes d'argile, ils mettent leur petite plantule, hop, ça pousse tout seul. Et en plus de ça, il y a, comment dire, des enjeux en termes d'insectes prédateurs ou par exemple, de nuisibles, les limaces on connaît tout ça, se faire bouffer ses salades en terre par les limaces, et on veut pas traiter, on essaye avec la lampe de poche la nuit d'aller chercher les limaces, mais il y en a toujours en fait, et donc en aquaponie, ce qui est bien, c'est que vu qu'on est hors sol, elles vont difficilement arriver à monter sur les structures pour voir les végétaux, en fait ils sont moins à leur disposition. C'est pareil pour les fourmis, pour plein d'insectes, on a beaucoup moins de nuisibles, donc c'est vraiment un cercle, un écosystème vertueux. En fait, on reproduit la nature comme le faisaient les Mayas il y a 2 ou 3 ouais, la mille base, ans. les exemples viennent de là, en fait. Ouais, voilà, en fait, ils cultivaient sur c'était des îlots, en fait, presque même des radeaux. Ils créaient des îlots artificiels au milieu d'étangs ou de zones marécageuses. Et en fait, ils prenaient les bouts du fond de ces étangs, ils les remettaient dans des sortes d'enclos, enfin de contenants faits avec des troncs d'arbres plantés dans la vase, et en fait ils mettaient ça, ils remettaient un peu d'azote avec des végétaux, ils remettaient de la terre, de la boue, enfin, et en fait ils se sont rendus compte que ça produisait vachement bien, que les légumes étaient super bien, et qu'en plus ça pouvait leur permettre d'élever les poissons, et donc ça se fait dans pas mal de civilisations, hein, la rizipisciculture aussi est pas mal développée. Dans les pays asiatiques. Mais c'est vrai qu'on a quand même en France, il y avait encore là sur ces 4 dernières années, disons qu'il y a eu 3 années de passage à vide où vraiment l'aquaponie c'était la risée de tout le monde. Les gens disaient ouais mais c'est un goût de poisson, de crotte de poisson, ouais c'est un goût d'eau, mais c'est pas naturel, etc., etc. Ouais mais le terroir, tout est dans la terre. Ouais. En fait, là, on s'approche tellement on s'approche tellement de cet écosystème parfait et naturel que, en fait, on n'a pas tous ces problèmes. Ouais, les légumes sont bien. On consomme depuis quelques années et tout va Ouais, bien. ouais, tout va bien. Ouais, je commence à verdir. Non, mais non, c'est comment dire. Et donc en fait, l'aquaponie souffrait de l'image de l'hydroponie qui était vraiment pas top, l'aquaculture pas top, et en plus de la rizipisciculture qui elle est connue pour l'élevage de tilapia et de panga de manière un peu hard à nourrir des volailles avec des restes de tannerie par exemple, des vieux bouts de cuir. Les volailles sont nourries avec ça, elles font des déjections, enfin des fientes. Les fientes tombent dans l'étang, les poissons mangent les fientes, mais qui sont des fientes un peu industrielles encore, et en fait après on mange le poisson quoi. Donc il y avait vraiment il y avait tout un